Doucet Mapangala, votre prise de parole par rapport à votre réaction, pour vous donner la preuve que vous n'avez pas été oublié, Monsieur Doucet. Merci, donc je commence par la réaction. Je vous en prie. Je suis très gêné, très sidéré de constater les genres, les types de politiques que nous avons dans ce pays. C'est comme ça que nous disons non, les choses doivent changer. C'est comme ça que le centre est arrivé. Quand tout ce monde se dispute, nous allons leur dire c'est pas comme ça. Et nous allons leur montrer la bonne manière de faire les choses. Les rassemblements avec l'IDPS, d'abord aujourd'hui ces rassemblements, c'est un fourre-tout. Où on retrouve les gens qui disaient hier qu'il faut les arrêter parce qu'ils ont bouffé l'argent du peuple, parce qu'ils ont volé l'argent au gouvernement. Aujourd'hui, ils cessent leurs mamelles. Ce sont eux les grands pourvoyeurs. Donc, ils cohabitent aujourd'hui avec ceux qu'ils ont qualifiés de diables hier. Tout simplement parce que eux, ils ont la popularité et ceux qui viennent apportent les moyens. La majorité, les rassemblements, l'IDPS par exemple, qui a demandé à ses élus de ne pas entrer au Parlement. Donc aujourd'hui, l'IDPS, sur sa décision, il n'a aucun député. Or, l'article 78 ici nous dit le Premier ministre, le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation, effectivement, avec cette majorité parlementaire. Oui, nous allons dire que nous sommes dans un régime exceptionnel. Mais quel est ce document qui donne aujourd'hui la validité de ces députés qui sont au Parlement? Si ce n'est que la continuité de ces députés qui ont été élus sur base de l'article qui dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale. Donc, pour dire, ces députés qui ont été exclus hier par l'IDPS se retrouvent pas. Et c'est devant ces députés-là que l'IDPS, le candidat Premier ministre qui sera nommé, va aller présenter son programme pour solliciter le vote de ce programme par ces mêmes députés. Mais c'est ridicule. C'est trop ridicule. Les gens que vous avez chassés, les gens à qui vous avez demandé de ne pas entrer dans cette assemblée, aujourd'hui vous les avez au nom de quoi? Donc, déjà, l'opposition, via rassemblement, ont violé la Constitution, en acceptant que le Premier ministre vienne du rassemblement. C'est une violation flagrante de la Constitution. Parce que s'ils avaient au moins des députés au sein s'ils avaient des députés au sein du Parlement, vous dites, bon, on va consulter ce Parlement pour nommer un Premier ministre. Mais ils n'ont même pas de députés, parce qu'ils ont demandé les députés de ne pas entrer. Donc aujourd'hui, ils n'ont rien au Parlement. Et sur base de quoi ils vont se prévoir de dire qu'ils veulent avoir la primature. Qui va voter leur programme là? Parce qu'ils n'ont aucun député. Donc, ils vont se battre simplement sur les députés de la majorité présidentielle. Donc, le même discours qu'ils avaient hier, que ceux qui sont allés à la société de l'Union africaine, ça devient la majorité Réagardi, donc eux aussi deviennent une majorité présidentielle Réagardi. Parce que les députés qui vont voter les programmes, ce sont des députés de la majorité présidentielle. Donc, ils sont rattrapés par leur propre turpitude. J'étais par là, c'est beaucoup. Non, je ne suis pas encore. Ça, c'est une réaction. Monsieur... Je vais entrer dans le troisième point. Ou deuxième page. Nous allons répartir pour le troisième point ensemble. Le deuxième tour concerne la réaction, c'est beaucoup. Ok. Donc, ici, les rassemblements, s'ils étaient malins, et s'ils étaient des politiciens qui sont là pour le peuple, ils allaient dire, ok, nous venons, nous discutons République. Chers messieurs de la majorité, vous n'avez pas pu organiser les élections. Ok. Mais comme nous voulons qu'il y ait élection, nous vous mettons en garde. Organisez-nous les élections. Je peux encore comprendre qu'ils prennent le comité, la CENSA. Parce que là, ce n'est pas le gouvernement. Mais quand vous entrez dans la gestion au sein du gouvernement, vous devenez tous de mêmes personnes. Alors, j'ai créé ici qu'on retourne à l'époque de Kasavubu et Lumumba. Parce que, avec le radicalisme du rassemblement,
Quand ils vont présenter ce seul nom, ce monsieur va se dire, je n'ai pas de compte à rendre au président de la République, j'ai des comptes à rendre à mon rassemblement qui m'a désigné, qui m'a présenté. Et nous allons vivre un matin, le chef de l'État va révoquer le Premier ministre, le Premier ministre le soir qui passe aux antennes qui révoque le chef de l'État. Merci M. Doucet Mapangala. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous allons très rapidement aborder le troisième élément de blocage, le rôle de la CENCO pendant la transition. Nous l'avons dit, seule la majorité, d'abord, la CENCO, tout le monde le sait, l'avait annoncé, qu'elle jouerait le même rôle qu'elle a toujours joué. Le rôle d'une sorte de lampe placée sur le lampadaire pour éclairer les politiques. Le rôle de conseiller, de pasteur. Les composantes ont passé, ont pensé, et ça c'est vendredi de la semaine passée, un jour avant le samedi, jour proclamé pour la fin, les composantes ont pensé que la CENCO ne pouvait pas se retirer. Toutes les composantes se sont dit qu'il faut que la CENCO joue un rôle précis au sein du Conseil national de suivi de l'accord. Cette proposition, malheureusement, a été rejetée par la majorité présidentielle seule. Nous allons très rapidement aborder cette question avec nos invités autour de la table, en commençant par M. Dominique Kodiambete cette fois-ci. Monsieur Dominique, qu'est-ce qui fait que le rassemblement, entre autres, tienne à la présence de la CENCO au sein du Conseil national de suivi de l'accord? Quelles sont vos raisons? Quelles sont les motivations? C'est les journalistes. Je crois qu'au sein du rassemblement, c'est plein de personnalités sérieuses. Nous sommes reconnaissants envers l'Église qui nous a permis d'atterrir en douceur après le 19 décembre. Maître Nkanzala a souligné au début de l'émission que si aujourd'hui là, nous sommes avec vous en train de passer cette émission, c'est parce qu'il y a eu des gens, les évêques catholiques, qui ont pris les choses à main pour mettre autour d'une table les acteurs politiques et trouver des solutions à la crise politique. Et vous pensez que des gens qui ont abattu un travail aussi impressionnant qu'important soient à l'écart pendant le déroulement ou pendant l'application de l'accord que nous avons signé. Donc ces gens qui ont en tout cas versé leur intelligence pour que cet accord existe, ils doivent nous accompagner pour qu'à un certain moment, s'il y a blocage ou s'il y a mauvaise interprétation, leur sagesse, leur intelligence, leur expérience puissent nous permettre d'évoluer. Mais vous allez vous rendre compte que les blocages viennent toujours du même camp. Les blocages viennent toujours du camp signataire de l'accord du 18 octobre 2016 à la cité de Loya. C'est le même camp qui bloque. Même quand il faut désigner le Premier ministre, l'accord est clair, c'est le même cas qui bloque. Donc, même par ces points, vous allez comprendre que ce sont des gens qui sont champions en blocage. Pourquoi ils bloquent? Parce qu'ils se rendent compte, si nous appliquons scrupuleusement cet accord, ces gens ne vont plus se retrouver. Parce qu'il y aura des élections. Et tous les politiciens là qui se sont compromis, tous ces politiciens-là que le peuple n'écoute plus, même s'ils se disent que bon, le peuple... Mais si nous sommes capables d'organiser des meetings, de faire appel au peuple, mais tous ces politiciens de la télévision, de nos classes de micronèques et phonétiques, tous ces politiciens de la télévision, ils savent que si les choses marchent, ils ne sauront pas se faire élire. Ça, c'est la réalité et c'est la vérité. C'est pourquoi vous vous rendez compte, à travers leur chef de file, la majorité, tous ces partis politiques-là utilisent la majorité pour créer des blocages
pour que l'accord ne soit pas appliqué. Le rassemblement n'est pas un fourre-tout. Je vous ai dit que c'est un regroupement constitué de personnes intelligentes, sérieuses et capables. Quand il faut suivre quand Maître Nkanza parle, mes chers amis. Ne nous ramenez pas en arrière. La situation du 19 décembre, vous dites écoutez, le Premier ministre risquera de venir révoquer le président. Non, quand les personnes intelligentes parlent, il faut écouter et apprendre. Il ne faut pas chercher à interpréter les choses qui ne sont pas interprétées. C'est clair, ici, nous sommes au-delà du 19 décembre. Ne nous amenez pas dans une situation où c'est comme si nous étions encore avant le 19 décembre. C'est passé cette époque-là. C'est pourquoi maintenant, les évêques, nous pensons que les évêques doivent être impliqués dans le processus de l'accord que nous avons signé jusqu'à l'organisation des élections. Et ça va nous sécuriser. Merci, et même la communauté internationale aussi peut être impliquée. C'est une garantie pour nous afin qu'en décembre 2017, nous puissions avoir les élections. Mais si on n'implique pas les évêques, ça signifie qu'on ne voudrait pas avoir les élections s'organiser comme prévu dans l'accord que nous avons signé. Merci beaucoup. Monsieur Babel, la présence de la CENCO, vous pensez au temps, c'est une garantie ou c'est un motif de reconnaissance? Les deux à peu près. Je vous en prie. Reconnaissance, oui. Garantie, non, la garantie n'est pas de la bonne foi des partis, des acteurs, surtout de la majorité. Et du rapport de force. Parce que la bonne foi aussi, parfois, découle de l'équilibre des rapports de force. Cette question, d'ailleurs, nous ne pouvons pas y répondre parce que nous n'en faisons aucun problème. Nous, on vous a dit dès le début. Pour autant que l'intérêt de la population y est, nous y souscrivons. Nous sommes souscripteurs. C'est pas comme les amis du rassemblement qui ont fait une grosse concession à la majorité en acceptant que le président reste en fonction au-delà du 19 décembre. Ça, c'est la concession la plus importante qu'ils ont faite. Parce qu'ils ont claironné qu'après le 19 décembre, tout s'arrête, les présidents, tout ça, même au cours de la période, le régime spécial, ça sera sans le président de la République. Et M. Félix Tshisekedi, il a annoncé, j'ai encore l'élément dans mon téléphone, il dit que n'acceptons pas que ce monsieur aille au-delà du 19 décembre, parce que sinon, il va modifier la Constitution, il va nous écraser, il a fait des déclarations. Aujourd'hui, il s'est rebuffé, mais ce n'est pas un caméléon. Enfin, je ne sais pas, mais il a fait un revirement à 180 degrés lui aussi. Voyez-vous? Donc, de l'autre côté, la majorité aussi a accepté qu'il y ait un gouvernement à la tête duquel on aura un Premier ministre qui ne sera pas forcément issu de la majorité présidentielle dans la configuration actuelle de nos deux chambres de parlement. Donc c'est une grande concession. Je ne vois pas quand on fait des grandes concessions comme celle-là, aussi bien du côté de la majorité que du côté du rassemblement, cette petite incursion des évêques au sein du Conseil national de suivi, qu'est-ce que ça apporte? Mais je ne vois pas. Mais très sincèrement, la population doit savoir qui milite pour ses intérêts. Franchement, je ne trouve aucun problème, aucun inconvénient. À moins qu'on ait des agendas cachés. Merci. Mais si on n'a pas d'agenda caché, je ne vois aucun problème. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous avons souscrit à cet accord sans réserve. Merci pour l'intérêt de la paix et pour le bien-être de la population. Merci beaucoup, M. Babel, M. Doucet Mapangala. Merci. En tout cas, sur cette question, je crois que les choses sont trop claires. La majorité doit cesser, ne doit pas prendre cette position. Non. Ça ne vaut pas la peine. C'est vrai, nous sommes un État laïque. J'ai suivi les secrétaires généraux de la majorité présidentielle. Nous sommes un État laïque. Nous devons respecter la laïcité de notre République. On risquerait de mettre les autres mal à l'aise. Mais nous devons comprendre quand même. L'Église catholique a quand même une caution morale. La majorité de ces politiciens sont des fidèles catholiques. Ce sont leurs bergers, leurs clergés.
Attends, quand l'étranger te parle, tu dis, monsieur, tu ne vois pas par rapport aux écritures et par rapport à ce que tu fais, tu ne vois pas que tu déconnes. Vous voyez, quelqu'un peut rentrer rapidement sur le droit chemin. Donc, la Senko, pour moi, en tout cas, il doit être là. Il doit être là, il doit continuer à jouer ses rôles. Parce que, pourquoi il commencerait quelque chose qui semble marcher, après demain, il se retire, et quand la mauvaise foi de nos bébés politiques va agir, et que tout sera chamboulé, alors ils auront perdu leur nuit blanche. Une fois j'étais aux alentours de la Senko, avec vous d'ailleurs, nous avons vu comment ces gens ne dormaient pas. Ils ne dorment pas jusque maintenant, bon, peut-être comme ils sont à l'étranger maintenant, peut-être qu'ils se reposent un peu, mais pendant que c'était là, ils ne dormaient pas. Alors comment ils vont consacrer leur temps et jusqu'à faire des nuits blanches pour voir leurs efforts être sabotés, quand même, entre nous. L'Église protestante n'a pas pris l'initiative de dire au président de la République, non, ça ne va pas, nous voulons faire ceci, rapprocher les décans, ils ne l'ont pas fait. L'église de réveil ne l'a pas fait. Moi, je suis de l'église de réveil. Nous ne l'avons pas fait. Les prêtres ont pris les responsabilités. Ils ont dit non, ces gens qui souffrent sont nos fidèles. Quand la population souffre, l'église aussi souffre. Nous devons les aider. Et je crois que pour ça, ils doivent rester. Bon, il y a un point qu'on est en train de négliger un peu. Je te parle, s'il vous plaît, très rapidement. Je cite rapidement. Les ministères des souverainetés, non. Je crois que là, que les décans, que la majorité ne reste pas campée sur sa position. Il faut qu'ils s'entendent, qu'ils se parlent. En tout cas, ici, moi, j'appelle plus à la sagesse des chefs de l'État. C'est lui qui tient le bébé entre ses mains. Le rassemblement tient une partie. Alors, les chefs de l'État doivent jouer à la sagesse de Salomon pour dire non, nous devons préserver les bébés et que les chefs de l'État poussent, comme il a toujours fait d'ailleurs avec sa majorité. Quand il voit que sa majorité est en train d'aller un peu dans un sens qui n'est pas son entendement, il dit non, 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 pour l'intérêt de la nation, on fait ceci. Je crois que les chefs de l'État doivent jouer à la sagesse pour calmer les jeux, pour que les choses avancent rapidement, ne pas suivre trop les caprices des gens qui veulent tout simplement bloquer la machine. Ça ne va pas. Merci, M. Doucet. Nous allons terminer sur cette question avec Maître Kanza. Et Maître, vous allez très rapidement, juste en quelques mots, vraiment un résumé, revenir sur la question du ministère de la souveraineté, que nous avons, comme je l'ai dit, abordé d'une façon ou d'une autre. Mais dites-nous un peu, il y a une question quant à ceux qui viennent d'ailleurs des sénateurs qui sont en train de nous écrire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont en train de le faire, sont très nombreux à écrire. Et vous vous rendez bien compte que vos questions reviennent d'une façon ou d'une autre. Nous tenons bien compte de vos questions parce que s'il faut les lire les uns après les autres, les messages les uns après les autres, vous vous rendez bien compte que le temps nous imparti ne sera pas à être rationnellement utilisé par nous-mêmes et par nos invités. Donc, accepter que nous puissions procéder de cette façon-là. Cette question vient de nos téléspectateurs. Par rapport d'abord au ministère de la souveraineté, vous pensez qu'il y a franc jeu entre les rassemblements? Y a-t-il pas d'un côté des agendas cachés? Parce que si le jeu était sincère, pourquoi exprimerait-on des craintes si tel ministère allait de tel autre côté? Pour la majorité, par exemple, pourquoi craindre que les contrôles de la police aillent du côté du rassemblement? Pour le rassemblement, pourquoi craindre que les contrôles de l'armée aillent du côté de la majorité? Y a-t-il, dans ce sens-là, franc jeu dans ce que nous sommes en train de vivre, ou même dans ce gouvernement-là, le travail va rester sur cette logique-là, rassemblement, majorité, je ne sais pas, telle composante. Et finalement, c'est votre point de vue par rapport au rôle que doit jouer la Senko pendant la transition. Mais nous en appelons à un effort de synthèse, maître Kanza, parce que le temps... Je serai vraiment concis. Je pense que j'ai aimé l'élément de M. Babel. Il revient sur les rapports de force. Et ça, c'est très important, c'est très déterminant. En politique, les rapports de force constituent, je dirais, l'élément moteur lorsqu'il y a crise. Ici, d'abord, vous comprenez, on a affaire à un état d'esprit de l'opposition qui a été bâillonné depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations,
voilà, vous voyez toutes ces tracasseries que les opposants ont subies à un moment, ils ont développé un état d'esprit où ils estiment que lorsqu'il y a maintenant renversement des rapports de force, il faut réclamer de manière à contrôler ces services. C'est-à-dire ils ont été arrêtés par différents services, il y a eu plusieurs. Donc il ne faut surtout pas laisser ces ministères de souveraineté seulement à la majorité, il faut y être de manière peut-être à contrôler les arrestations, des enquêtes, des résidences, des assignations, des assignations à résidence surveillée, voilà, avoir l'œil sur la police, sur l'ANR, c'est ça. C'est un état d'esprit de l'opposition. Comprenez qu'ils ont été bâillonnés depuis un certain moment. C'est tout à fait normal parce que la dynamique des rapports de force a changé. Néanmoins, ce sont les ministères de souveraineté et donc il faut laisser quand même cet aspect régalien où l'intérêt de la République doit être supérieur aux intérêts particuliers. Et ça, c'est très important, que ce soit un candidat de l'opposition qui va occuper un des ministères de souveraineté, il doit savoir qu'il s'agit d'un ministère régalien et donc l'intérêt de la République prime aux intérêts particuliers. Alors, en ce qui concerne mon avis sur la médiation, je salue d'ailleurs l'unanimité qui se dégage avec mes co-débatteurs. La CENCO regorge cette caution morale, cette garantie morale. C'est l'Église, ce n'est pas l'Église comme telle, mais au moins ce sont des évêques. Donc on estime que l'Église catholique est au milieu du village. Néanmoins, du côté de la majorité, ils estiment que la CENCO ne joue toujours pas un franc jeu. Ça, il faut être clair. C'est depuis d'ailleurs 2015, la clarté, la véracité du discours des évêques a frustré la majorité. Et même certaines homélies du cardinal Mosengo, vous allez remarquer qu'à chaque fois lorsque le cardinal tient un discours véridique par rapport aux questions d'actualité du pays, ça bouge du côté de la majorité. Alors ils estiment que la médiation de la CENCO comporte l'ombre du cardinal. Parce que le cardinal, il faut admettre, c'est la haute sagesse dans notre pays. Il a participé, il a conduit plusieurs négociations politiques dans notre pays. Donc la majorité craint la manie du cardinal et si pas sa franchise. Au moment venu, il va tenir un discours clair et peut-être ce discours recevra le soutien de la communauté internationale. Parce que, comprenez bien, l'accord de la Cité de l'Union africaine a été signé. La communauté internationale réclame l'inclusivité et le chef de l'État confie la mission des bons offices. On comprend ici que la CENCO bénéficie, jouit de la crédibilité internationale. Alors, donc, s'il faut avoir la CENCO dans le CENSA, eh bien, c'est comme avoir un serpent dans sa maison. Et la majorité craint la clarté, la lucidité et c'est pas la neutralité de la CENCO. Ce n'est pas un problème de laïcité. Loin de là. Quand on a Malouma à la CENI, la laïcité ne se pose pas. Non, quand on a Ngoli à la CENI, la laïcité ne se pose pas. Ici, il s'agit de la crainte par rapport à la clarité et la véracité du discours des évêques. Merci. Et c'est là où au moins on doit avoir la CENCO ou l'un des membres au sein de CENSA, ce serait très important. Mesdames et messieurs, la réalisation nous fait signe, nous devons chuter, nous sommes à la fin de cette émission. L'actualité politique reste tournée vers ce qui se passe à la CENCO, reste prise en otage par les dialogues et toute sa suite, toute la suite de la conséquence de cette histoire, les dialogues, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est que nous vont parler d'une sorte de prolongement de cette partie du dialogue. Nous avons continué jusqu'aujourd'hui, nous parlons de la CENCO. Et donc, nous allons continuer parce que c'est que vous êtes nous-mêmes, nos invités, vous-même, nous sommes restés sur notre soif, mais nous restons fidèles à notre émission. Nous aussi, dans le cadre de cette émission, nous allons continuer à évoquer ces sujets avec nos invités qui nous font confiance, qui viennent de temps en temps pour vous informer. Nous ne cesserons de les appeler pour qu'ils nous donnent l'information, la vraie, l'information
sans microbe, comme nous avons appris à le dire tous ces derniers temps. Nous allons conclure en aimant, parce que nous sommes déjà à la fin, il ne nous reste que quelques poussières de minutes. En aimant, nos invités vont conclure, et c'est en langue française, malheureusement pour ceux qui aiment bien notre Kikongo, avec lesquels nous concluons nos émissions. C'est en langue française que nous allons le faire ce soir, faute de temps. Maître Kanza, votre mot de conclusion. En aimant, nous avons parlé de 3 points de blocage qui ont empêché la signature de l'arrangement particulier à la Cinco samedi dernier. Votre petit mot de conclusion. D'abord, je vous remercie. Je réitère mes remerciements pour l'invitation que vous m'avez lancée. Je note ici, ce qui nous unit, c'est la République, c'est le pays. Et donc, j'invite ici la classe politique congolaise à la maturité politique et à la maturité démocratique. C'est très important. De grâce, nous avons passé le 19 décembre et c'est important. L'accord a été signé, que les partis en présence puissent faire preuve de bonne foi dans l'applicabilité de cet accord et c'est ce qui va apaiser la tension parce qu'au finish, le souverain primaire a soif de sanctionner. Et donc, on ne doit pas prendre trop de temps avec des caprices de part et d'autre. Parce que je constatais qu'on tirait trop sur le rassemblement et on exonère un peu la majorité de ces caprices. Non, que ce soit la majorité, que ce soit les rassemblements, en tout cas, les deux camps doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, avancer et c'est le pays qui va gagner. Maître Kanza, M. Babel Babomba, en un mot, vos conclusions. En un mot, moi je vais lancer un appel d'abord à l'opposition qui a participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine, ainsi qu'à la société civile républicaine. Je vais demander à ces deux forces, politiques et sociales, de travailler de manière à être en osmose avec la population, ainsi qu'avec la France de la communauté internationale qui partage notre combat, de manière à ce que l'on parvienne à faire basculer les rapports de force en notre faveur. Puisque la sagesse et l'intérêt de la population, l'intérêt général, se trouvent de notre côté, nous considérons que si les rapports de force basculent en faveur de ces camps-là, le peuple sera le plus grand gagnant et le peuple va se retrouver. Donc voilà pourquoi j'exhorte ces forces à travailler en osmose, bien sûr, avec la population et avec toutes les forces qui s'intéressent au bien-être du peuple congolais. Merci, M. Babel Babomba, M. Dominique. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Je crois que nous avons passé une très bonne émission. Alors, nous disons que cet accord signé le 31 décembre, c'est un accord imprégné. Donc, tout celui qui cherchera comme un moustique à vouloir venir se reposer sur cette moustiquaire avec de mauvaises intentions, il crèvera en tout cas. Et nous l'avons déjà vu avec la majorité qui a commencé avec 10 candidats primatirables jusqu'à 3. Donc déjà vous savez, vous pouvez vous-même compter combien ont déjà crevé. C'est la moustiquaire qui... imprégné. Donc l'accord est imprégné. Donc nos amis doivent être très prudents et ils risquent d'avoir des problèmes avec cet accord imprégné. Donc ça c'était... il faut bien le dire pour que nos amis prennent des dispositions, qu'ils ne viennent plus se reposer de n'importe quelle manière sur cet accord-là qui est imprégné, je ne cesse de le dire. Alors de l'autre côté, si nous devons participer au gouvernement, oui nous devons le faire parce que les amis qui sont restés au pouvoir pendant 15 ans manifestent aujourd'hui, en tout cas, de mauvaises intentions de ne pas nous amener aux élections. Or nous voulons l'alternance. Pour qu'il y ait l'alternance, nous devons entrer aux affaires pour qu'en une année, nous puissions organiser les élections. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ce sont les mêmes personnes qui hier disaient Oumela,
Ce n'est plus Ouméla aujourd'hui, c'est Ouéléla, le poste ministériel. Ils reviennent encore avec les Ouéléla maintenant. Ils veulent occuper tous les postes ministériels. Donc ce n'est plus les Ouméla, maintenant c'est les Ouéléla. Mais si vous suivez de très près, de Ouméla à Ouéléla, ils sont en train en tout cas de diminuer des ténèbres. Donc nous allons vers l'alternance. Donc la population, comme toujours, est du côté du rassemblement. Nous ne sommes pas des politiciens des chaînes de télévision, mais nous sommes des politiciens de terrain. Quand nous lançons le mot d'ordre, la population est avec nous. Merci donc, beaucoup, parce que nous disons la vérité et la population continue à nous soutenir. Tous ceux qui se sont compromis tout au long de leur carrière politique, c'est leur affaire, mais la population, c'est les rassemblements et l'IDPS. Donc voilà, monsieur les journalistes. Nous allons terminer avec monsieur Doucet Mapangala. Merci. Je suis l'homme le plus heureux. Il y a M. Babel qui a dit qu'il était plus heureux, mais je crois que c'est moi qui suis plus heureux. Parce que tout ce que j'ai toujours dit se réalise. L'opposition est en train, il continue à faire les lits de la majorité présidentielle, en entrant dans les jeux de caprices de la majorité présidentielle. Les temps passent et je vous dis que les élections risquent de ne pas avoir lieu en décembre 2017. Et donc, je suis heureux parce que tout ce que j'ai prédit, finalement, arrive. J'ai dit aux amis de l'opposition ici, M. Dominique est là. Vous faites trop de caprices, il n'y aura pas d'élection en 2016. Et il n'y en a pas eu. Calendrier électoral impartiel, calendrier électoral constipé, des choses. Toujours, il faut changer, il faut commencer, il faut recommencer. Preuve, nous n'avons pas eu des élections parce que l'opposition continue à faire le nid de la majorité. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas clairvoyant, vous continuez à faire le nid de la majorité. Écoutez, la majorité va dire, ok, nous sommes déjà là, c'est vous qui cherchez à venir, nous on peut rester. Donc vous continuez à faire le nid de la majorité présidentielle, vous devez cesser avec ces jeux, monsieur. Sinon, nous du centre, nous viendrons et nous vous dirons les deux camps. Bon, vous avez trop joué, maintenant nous on vient, laissez-nous la place, nous allons vous montrer la bonne manière de faire la politique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Doucet Mapangala. Merci, monsieur Babel Babomba. Merci beaucoup, monsieur Kamza. Merci, enfin, monsieur Dominique Kodiambete. Nous vous disons tous merci de la réponse que vous avez choisi de réserver à l'invitation que nous vous avons lancée. Monsieur Babel, merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci également, nous serons toujours là. Merci. Nous vous en prions également. Nous disons merci à la population qui nous a suivis très attentivement. Je crois que tout ce que nous disons, la population suit de très près et au moment opportun va appliquer les consignes de la plateforme majoritaire qui est avec la population actuellement. Merci beaucoup. Merci, Maître Kanza. Merci, M. Daniel. Je remercie les téléspectateurs et nous sommes toujours disponibles à porter notre éclairage. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis de Kimpese, Lukala, de Boma et de Matadi. Nous vous disons sincèrement merci. Et vous êtes très nombreux. Nous sommes obligés de les dire sur les antennes. Très nombreux. Nous recevons vos appels depuis la ville de Boma et nous prenons l'engagement solennel que nous sommes en train. Nous allons nous organiser avec Sarah TV, avec l'institution Sarah TV. Nous allons nous organiser pour venir organiser, comme vous l'avez demandé, un débat à partir de Boma. Et je crois que quelques amis de Matadi pourront nous accompagner sur place. Vous êtes très nombreux. Nous pensons surtout aux responsables de... Nous prenons les réserves, nous n'allons pas citer. Vous êtes nombreux à nous appeler, vous nous suivez des moments. Nous allons venir, comme vous l'avez demandé, organiser un débat sur place. Question pour nous de terminer, parce que la Sarah TV voudrait aller jusqu'au bout de ce qui se passe à la Senco. Et immédiatement après, nous allons nous organiser pour voir dans quelle mesure rendre possible cette demande que vous nous avez lancée. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité sur nos antennes. Au revoir.
marquez pas, un, oh, chaque combattant, on a ce qu'il est, marquez pas, un, deux, chaque combattant, on a ce qu'il est. Je ne sais pas que moi je suis un chaque combattant. Moi je suis un chaque combattant, je fais la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades, ouais. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. Je suis français, je suis allemand, je suis anglais. Moi je suis burkinabé, Makereba. Chaque matin, on est sauté, Makereba. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon.